Le résumé de la semaine, rapidement, du 20 au 26 novembre 2023. Pensez à vous abonner à Tesla Team, à la chaîne 100% Tesla. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Incroyable, hein. Donc la Fiat Topolino sera 1000 € plus chère que sa cousine, la Citroën Ami, pour au final les mêmes caractéristiques. Donc pas terrible. Wuling Mini EV Macaron, du mieux au même prix avec des modèles très colorés aussi. Le Danemark se prépare à l'arrivée massive des camions électriques. Gros engouement pour la Zeekr 07. 20 000 précommandes. Kyle Vogt, PDG et cofondateur de Cruise, annonce sa démission de la société. Un membre clé qui part. VinFast est prêt à tout pour avoir le meilleur service après-vente au monde, quitte à payer les clients en cas de problème. L'Arabie Saoudite se prépare à l'après-pétrole. L'ID3 bientôt retiré du catalogue de Volkswagen. Les difficultés s'accumulent pour le modèle. McDo se lance dans la recharge rapide en France. C'est plutôt une bonne chose. Les chiffres de vente en Europe, grosse chute de part de marché pour les électriques. Kia EV5, l'incroyable tarif en Chine, plus de 2 fois moins cher que en Europe. La Toyota Prius était une voiture de l'année aux US. Donc la Prius hybride et hybride rechargeable, qui n'existe pas en électrique pour l'instant. KTL et Stellantis s'associent pour produire des batteries LFP. La BYD Sea Lion 07, une nouvelle concurrente au modèle Y. IFI A, une voiture électrique chinoise un peu too much, un peu Jackie Tuning quand même. Toyota ne pourra pas produire plus de 10 000 voitures électriques avec son autonomie annoncée de 1200 km. Bon, bah voilà, ça commence bien. De toute façon, à mon avis, elles seront chères ces voitures-là. Leapmotor C10, un nouveau concurrent chinois au modèle Y à venir en Europe. La Chine va atteindre son pic d'émissions à l'horizon 2030. Les conducteurs de voitures électriques sont-ils fidèles à leur marque? Les Tesla Boys et les Nissan Boys, plus que les autres apparemment. Top 20 des VE avec la plus grande autonomie sur autoroute. Bon après c'est un top d'Auto Plus, donc ça vaut ce que ça vaut. Ils n'ont pas testé tous les modèles. C'est les modèles en dessous de 47 000 €, on précise. Tesla déménage son siège social en France de Chambourcy à Saint-Ouen, dans le 93. Bon, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Pour des raisons financières, j'imagine, ou de place. Ioniq 5N, voici son tarif assez salé. Volkswagen va lancer 4 nouveaux modèles électriques à bas prix, en Chine principalement. L'Europe arrivera après. La région Île-de-France propose une aide jusqu'à 9 000 € pour l'achat d'un VE en 2024. C'est incroyable. Sixi Vigos, un tricycle électrique à pédale qui va monter à 120 km/h. C'est un délire. Ces deux marques n'ont même pas pris la peine de déposer un dossier pour le bonus écologique 2024. Ils savent, BYD et MG, donc ils savent très bien que c'est peine perdue. Nissan officialise ses Juke et Qashqai en version électrique. MG5, il parcourt 160 000 km en 2 ans, voici son retour. Les incendies de véhicules électriques sont à nouveau démystifiés dans cette nouvelle étude. BYD s'associe à Huawei pour ses batteries sodium. Robotruck, un plagiat du Cybertruck dévoilé à Los Angeles. Des robotaxis basés sur la Ioniq 5 entreront en service en 2024. Et pour terminer, une vidéo anti-Toyota. Vous savez que j'adore cette marque pourtant, ça me désole, hein. Toyota est épinglé pour une publicité honteuse concernant son Hilux, qui met en scène des 3 pick-up plus d'autres pick-up, mais qui ont été ajoutés en image de synthèse, qui roulent dans un environnement très beau et qui détruisent un peu l'environnement, quoi. Ça fait un peu tâche hein, de promouvoir un pick-up comme ça, quoi. Surtout qui est thermique en plus, qui est même pas électrique. Voilà tout. Je vous dis à demain pour d'autres actus comme d'habitude. C'est du non-stop sur mes chaînes. Et mes autres chaînes sont en description pour info. Ciao.